Oui, écoutez, vous m'avez manqué énormément, vous m'avez manqué énormément. Shalom, shalom, je vous salue, je suis très heureux d'être avec vous. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai fait ce direct? Écoutez, quelqu'un m'a dit à moi, mais prophète, pourquoi tu ne dis pas à quelle heure tu fais tes directs? Je lui ai dit, mais c'est une stratégie spirituelle pour surprendre l'ennemi. Si je lui ai dit que je vais faire le direct à 18h ou bien demain à 14h, 15h, que je donne le temps exact auquel je vais faire le direct, ils vont m'attaquer, brouiller Internet, couper le courant, faire toutes sortes de manifestations. C'est pour cela que j'ai dit flash, révélation, surprise. On surprend l'ennemi. Le temps il se rend compte, le message est passé. Je vous dis shalom. Aujourd'hui, je viens avec une histoire extraordinaire. L'histoire des cadenas occultes. Alléluia. J'ai été choqué hier. J'ai été choqué avant-hier. Lorsque j'étais en mission quelque part dans le sud de la Côte d'Ivoire, oui, une mission très agréable, avec un accueil très agréable, mais une histoire qui m'a choqué. Imaginez-vous, une femme mariée à un homme et cette femme décède. Amen. Dont l'homme reste seul. Et l'enfant que cet homme avait avec une autre dame, cette dame-là est détectée comme étant celle qui a tué la femme le monsieur, a tué la femme du monsieur. Parce que selon elle, le monsieur l'a abandonné, ils ont eu un enfant, le monsieur l'a abandonné pour aller prendre une nouvelle femme. Donc elle va poser des actions occultes, aller faire des sacrifices rituels, tuer un poulet noir, aller au bord des eaux, faire des sacrifices, et la femme va mourir de manière étrange. Et le monsieur, père de son fils, ne va pas encore porter les regards vers elle, il va porter les regards vers une autre dame. Et cette femme avec qui il a eu l'enfant va encore retourner chez un occultisme pour qu'il aille faire quoi? Une action de cadenas. Donc l'occultisme va faire l'action de cadenas, ok? Quand tout le monde connaît en Afrique ici, et enfermer le bébé, le nouveau bébé que le monsieur a eu avec une nouvelle femme. Son nouveau bébé sera enfermé dans un cadenas et ce cadenas va être jeté dans l'eau. Jeté dans un fleuve qu'on appelle le Komoï. Et quand le cadenas a été jeté dans ce fleuve, l'enfant, imaginez-vous, quand on est en train de faire son bain, l'enfant est mort dans cette petite cuvette d'eau, noyé. Amen. Et lorsque l'histoire a éclaté, l'histoire a été scandaleuse. C'est-à-dire, j'ai été ahuri d'apprendre qu'un cadenas peut prendre l'âme de quelqu'un et l'introduire dans un endroit pour le noyer. Je veux vous parler du cadenas aujourd'hui. La Bible dit, et je lis très bien dans le livre des Nombres 23, alléluia, c'est vrai que je dis, allez, parce que tous les cadenas sataniques qui ont avalé, enregistré ta destinée prophétique, qui ont pris ta bénédiction, ces cadenas sataniques-là doivent être comment? Ouvert aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ seul a le pouvoir de faire quoi? De changer de position. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ seul a le pouvoir d'ouvrir les cadenas sataniques. Alléluia. Amen, amen. Tout le monde me suit. Aujourd'hui, ce soir, il faut que tous les cadenas sataniques qui ont été faits peut-être dans le secret contre ta vie, tous les cadenas sataniques qui ont été confectionnés par un occultiste, par un magicien contre ta vie, il faut que ces cadenas sataniques-là soient ouverts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alerte, alerte. C'est la parole de Dieu me dit dans le livre de Nombres 23, le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Pour nous qui sommes chrétiens, l'enchantement ne peut rien contre nous. L'enchantement, c'est quoi? C'est toutes les pratiques magiques utilisées par les occultistes pour changer la destinée prophétique de quelqu'un. Et il dit la divination, amen, les invocations des démons, les invocations des forces occultes, la croyance à des pouvoirs divins au-delà de l'existence de la terre que ces occultes-là invoquent ne peuvent rien contre nous. Alléluia. Voici notre assurance. Amen, amen. Je vais profiter de ce temps pour t'enseigner à l'instant précis. Peut-être que tu es en train de dire, mais le prophète parle de cadenas. Qu'est-ce qu'un cadenas? Alléluia. Un cadenas occulte. Écoute-moi, j'ai 30 minutes pour t'enseigner et nous allons prier. Je profite des pauses. Je veux saluer les travailleurs. Je veux saluer les femmes vaillantes qui sont dans les services. Suivez ce direct. Alléluia. Qu'est-ce qu'un cadenas occulte? Un cadenas occulte, c'est la représentation d'une prison satanique
matérialisé par un cadenas. Amen. C'est-à-dire que quoi? Le cadenas, c'est quoi? C'est un élément physique. Vous voyez, tout le monde sait que le cadenas, on s'en sert pour pouvoir fermer les portes, sécuriser son magasin, ainsi de suite, pour verrouiller un endroit. Amen, amen. Mais les occultistes s'en servent comme étant le plus grand moyen de condamnation d'une âme, le plus grand moyen de séquestration, d'enfermement, le plus grand moyen d'emprisonnement d'une âme. Parce que selon eux, le cadenas ne peut s'ouvrir. Et quand une âme est dedans, pour eux, c'est fini, ils ont fait les sales besognes. Donc le cadenas, c'est la représentation d'une prison satanique matérialisée par un cadenas. Amen, amen. Oui, c'est flash, révélation, et nous allons prier. Et comment montent-ils le cadenas? Comment est-ce qu'ils font pour faire le cadenas? Amen, amen. D'abord, ils vont acheter le cadenas au marché. Alléluia. Et ils font une représentation de la personne qui est concernée. La personne qui est concernée, c'est qui? Ils ne le connaissent pas. Donc, ils vont demander un élément représentatif de cette personne. Soit une photo qu'ils vont emballer autour du cadenas, soit un tissu de son dessous, de son habit, soit sa chevelure, mais quelque chose qui le représente, dont ils vont utiliser pour mettre tout autour de ce cadenas. Amen, amen. Les mystiques et les sorciers ont toujours besoin d'une représentation spirituelle de la personne qu'ils veulent mettre dans le cadenas. Les féticheurs, les marabouts, les charlatans qui utilisent cet instrument satanique ont toujours besoin de la représentation de la personne. Peut-être que quelque part, ils ont pris ta photo. Peut-être que quelque part, tu as vu ton habit ou ton dessous disparaître. Mais un élément de toi qui a disparu. Peut-être que quelqu'un est prêt à envoyer cela chez un marabout, chez un féticheur, chez un occulticien, pour préparer un cadenas satanique contre ta vie. Mais à l'instant précis, j'ordonne que les aigres de l'Éternel, les royales de l'Éternel, aillent arracher cet élément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que cela soit arraché, où que cela se trouve, que l'aigle et les anges de l'Éternel, les chevaux et les chars puissants de l'Éternel, aillent arracher la représentation de toi qui sont envoyés chez un marabout, que cela soit arraché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance et la foi du prophète, je déclare la disparition de cet élément en leur présence là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à l'esprit des quatre fronts de souffler dans les cases, de souffler dans les cases, de souffler dans le bastion satanique, de souffler dans leur maison satanique. Ils font ces pratiques pour vider ce lieu de ta présence spirituelle, pour vider ce lieu de ta marque spirituelle qui sont portés là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont besoin d'une représentation satanique de toi pour pouvoir l'utiliser comme moyen d'appel à ton âme. Alléluia. La deuxième des choses qu'ils font, c'est la technique de l'immobilisation avec le cadenas. Répète avec moi. Immobilisation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'un élément immobilisateur. Et l'élément immobilisateur qu'ils utilisent le plus, c'est un élément, un fil avec la couleur rouge. Ils utilisent beaucoup, retenez, les occultistes utilisent beaucoup la couleur rouge. Ils utilisent beaucoup la couleur rouge parce qu'elle est l'identification du contre-sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que, regardez, partout où Satan se trouve, il y a du rouge pur qui représente le sang des innocents. Le rouge est l'un des signes les plus puissants utilisés par les satanistes. Alléluia. Donc il va utiliser un fil rouge. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le cadenas, il met la chevelure sur le cadenas, il met le tissu de la personne ou l'habit de la personne, un morceau de l'habit de la personne sur le cadenas et il attache avec un fil rouge. Ok? Il le sait de telle sorte que ça représente l'immobilisation de l'âme de la personne. Tous les cadenas occultes utilisent des cordes. Alléluia. Amen, amen. Et plus encore, pour empêcher ou pour transformer la personne à cet animal sacrificiel qu'ils vont tuer
Ils vont représenter la personne avec la peau d'un animal. Écoutez, les occultistes travaillent beaucoup avec les peaux des animaux qu'ils vont acheter sur les marchés publics. Soit la peau d'un mouton, soit la peau d'un cabri, soit la peau d'une vache. Mais ce sont des peaux des animaux qu'ils utilisent pour faire quoi? Le cadenas. Alléluia. Et quand ils l'ont fait, ils emballent la peau, le cuir dessus. Amen, amen. Et ils font coudre ces éléments autour du cadenas. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils mettent la plupart du temps un cori. Qu'est-ce que le cori représente? Regarde, quand tu places le cori représente l'œil. Alléluia. Le cori représente l'œil. Donc, ils mettent le cori là pour que le cori veille sur toute autre force occulte qui voudra venir débloquer ce cadenas. Aïe, 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 aïe. Je vais déclarer pour toi qui suis sur direct flash en 15 minutes que si quelqu'un a commencé à enrouler des fils sur un cadenas pour pouvoir attacher ton âme et l'immobiliser durant toute ta vie, je veux couper ces fils. Que ces fils-là soient déchirés par la lumière de l'éternel au nom de Jésus-Christ. Que ces fils-là soient rompus par la lumière et la lame de la lumière éternelle coupe ces fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais détacher par la frappe puissante de l'épée de la parole de Dieu qui dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je veux couper à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et te séparer, couper ces cordes autour de toi. Ces cordes de ces cadenas sont rompus maintenant ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, aïe, 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 je suis content de prêcher quand je vais prêcher à l'instant précis. Quelle peau ils ont utilisé? Quelle peau ils ont utilisé? Soit ça un bouc, soit ça un mouton, qu'ils mettent autour du cadenas pour te représenter comme un animal sacrificiel. Je vais planter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Rakabasaba. Je vais planter la croix de Jésus-Christ de Nazareth dans les profondeurs de ce cadenas, afin que le sacrifice de l'agneau de Dieu maudit ce sacrifice de cet animal, la peau dont tu es représenté. Je maudis ce cadenas sur ta vie. Je maudis l'emprise, l'enfermement, la prison satanique, l'animalisme, la transformation en peau d'animal, la représentation d'animal sacrificiel. Fais sur ce cadenas pour te garder condamné toute ta vie et maudit à l'instant ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'ils font en troisième position lorsqu'ils ont fini de faire cette action? Ils font quoi? Ils font ce qu'on appelle la convocation de ton âme. Et pour avoir convocation de ton âme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire des phrases magiques. Ils vont faire des incantations qui sont des phrases magiques qui appellent l'âme de la personne à rentrer dans le petit trou du cadenas, le trou supérieur. Ce qu'on appelle la porte du cadenas, le trou supérieur. Donc, ils appellent l'âme de nuit en faisant des incantations magiques pour que l'âme de la personne soit convoquée à la porte de ce trou, ce petit trou. Vous voyez un petit trou. C'est dedans qu'on ferme le cadenas, c'est dedans qu'on appuie pour fermer. C'est pas un trou ordinaire quand les occultistes utilisent. C'est une porte d'une prison satanique, une porte de fer, une porte de verrou. Donc lorsque tu passes par cette porte, ils invoquent ton âme, ils appellent ton âme par les sons qui retentissent à travers des sons aériens que je ne peux pas citer. Vous savez, ces sons où il y a des cris de nuit pour t'appeler, des cris tôt le matin. Ils invoquent ton âme, ils envoient ton âme dans le cadenas pour fermer. Mais oui, je suis là aujourd'hui, je vais déclarer, aïe, 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 ceux qui suivent ces directs, que toute convocation de ton âme dans un cadenas satané d'un occultiste qu'il est peut-être en train de faire à l'instant précis est maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis à l'instant précis la convocation de ton âme. Je la maudis à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Toute imprécation, incantation, invocation, parole magique, verset satanique, magique, tout ce qu'ils auront à utiliser
en regardant ta photo, en regardant, en prenant un des éléments de ta représentation pour t'appeler. Leurs paroles et leurs convocations est maudit à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Je vous maudis les paroles et les convocations à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Je vous maudis cela à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, qu'est-ce qu'ils font? Rabakasababa. Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, d'autres personnes occultistes utilisent le sang d'un animal qui sacrifie. La personne qui va les voir pour qu'ils fassent cette sale besogne, il demande à cette personne de payer un mouton, un poulet noir ou quelque chose. Et c'est le sang du poulet qu'ils prennent pour verser sur ce cadenas. Là, c'est la totale. C'est qu'ils t'ont sacrifié à tout jamais. Et cette personne ne fait pas que souffrir puisque son âme entre dans le cadenas, mais cette personne meurt dans le cadenas. Et son âme reste prisonnée dans ce cadenas, bien vrai que son corps a été enterré. Imaginez-vous. Et moi je crois, vous regardez, les blancs utilisent les cadenas. Vous savez ça? Il y a un pont qu'on appelle le pont des amoureux. Et quand ils vont, ils traversent le pont, voilà, on accroche des cadenas sur quoi? Sur des grilles. Depuis des dizaines d'années, c'est ce qu'il a fait sur des grilles. C'est vrai, on dit que c'est le symbole de l'amour. Mais écoutez, ce n'est pas simplement le symbole de l'amour. Laisse-moi te dire quelque chose. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Et je veux te rappeler que c'est ce qu'ils font. Ils tuent un poulet et ils versent le sang sur le cadenas. Mais je veux déclarer à l'instant précis que ce sang sacrificiel, en plus de chercher à t'enfermer dans ce cadenas, il cherche à te sacrifier sur l'autel de cette pratique et l'autel de ce marabout. Je déclare l'instant précis que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui crie plus puissamment que le sang d'Abel, va neutraliser le pouvoir du sang de ce cadenas occulte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Rabakasaba, il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue et de toute tribu. Je déclarais à l'instant précis que le sang de Jésus-Christ te rachète maintenant du sacrifice du sang du cadenas qui a été versé pour ta mort. Rakasaba. Je frappe ce cadenas avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe le pouvoir de ce cadenas avec le sang de Jésus-Christ. Écoute-moi, peut-être que tu te dis que tu n'es pas concerné. Cette histoire qui m'a été rencontrée dans mon voyage que j'ai fait ces 2 jours, la personne ne savait même pas que cette action était posée contre elle. Tu ne sais même pas que peut-être ta belle-mère, par jalousie, allait voir un marabout. Peut-être qu'une amie, un ami, quelqu'un. Les actions occultes sont secrètes. Les actions occultes se font dans les ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Tu ne sais pas que peut-être que ça te concerne. Mais je vais frapper ce cadenas qui t'a été dédié par un occultiste pour garder ta vie, ton bonheur, ta joie, ton mariage. Et tout ce qui t'a été précieux, conservé dans ce cadenas, je frappe ce cadenas avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe ce cadenas avec sa parole qui te rachète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'ils font enfin? Lorsqu'ils pensent que ton âme est entrée dans le cadenas sacré, occulte, maintenant ils fait des pratiques, il dit des paroles, il murmure des choses sur le cadenas et puis ferme avec la clé et ça fait tac. Et il se réjouit parce que pour lui, quand ça fait tac, il dit à celle qui allait le voir pour dire fais du mal à telle fille, lui dit c'est fini, ça accompli. Mais il ne sait pas qu'avec notre Dieu, rien n'est accompli. Le méchant ne réussit pas dans ses œuvres. Oui, la Bible dit Dieu se rit d'eux. Dieu se moque d'eux. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 124, le verset 7, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés.
Je déclare l'instant précis. Voici ce qui dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je mets la clé pour tous ceux qui suivent ce direct. Je mets la clé de David, cette clé spirituelle, remise par la droite puissante de l'Éternel, qui se trouve sur son trône. Cette clé spirituelle est introduite dans tous les cadenas sataniques qui ont conservé votre mariage, votre bonheur, votre réussite, votre gloire, votre lumière, votre étoile, votre voyage, même votre ministère. Ils m'ont rendu le témoignage des ministères ainsi condamnés dans un cadenas occulte. Je vais débloquer cela. Je vais faire le déclic. Écoute le son que je produis. Je vais produire ce pas, ce pas pour ouvrir ce cadenas. Déclic spirituel à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclic spirituel à l'instant précis. Je dis déclic spirituel. Déclic spirituel à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois que nous avons découvert les œuvres, vous savez ce qu'il faut encore? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me suit ce midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce midi? Ils disent, comme ils savent que leur ange, leur Dieu a le pouvoir d'ouvrir les cadenas occultes, nous allons aller jeter ces cadenas dans les endroits où ils n'ont pas accès. Et vous savez où ils vont jeter les cadenas? Aïe, 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 aïe. Ils vont jeter les cadenas dans les forêts sacrées. Mais ils ne savent pas une autre chose. Alléluia. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a créé les forêts et les arbres. Et que ces lieux de végétation ont été créés par Dieu. La Bible dit que les îles adorent l'Éternel, que les arbres de l'Éternel louent Dieu. Rabakasaba. J'ordonne à l'ange de l'Éternel, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, de descendre dans ce cadenas avec le trousseau des clés de l'Éternel Dieu pour ouvrir tous ces cadenas sacrés, tous ceux qui ont été gardés, prisonniers dans ces cadenas sacrés, occultes, qui ont été jetés dans les forêts. Toi qui vas oser regarder cette vidéo, que ces cadenas s'ouvrent à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces cadenas viennent s'ouvrir à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'ouvre à l'instant. Je vais attendre ce clic et ce tac. Je vais entendre ce clic et ce tac. Ce cadenas s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour laisser échapper ton âme. Sortez de ces cadenas spirituels. Âme emprisonnée depuis très longtemps, quelqu'un délivré avec ses dossiers, avec ses papiers, avec sa réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme est délivrée avec son registre de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme est délivré, un homme qui devait être grand, qui a été emprisonné dans un cadenas satanique occulte, a été libéré et sa grandeur réapparaît dans le monde spirituel comme le monde physique au nom de Jésus-Christ. Un foyer a été libéré au nom de Jésus-Christ. Rapaka sababa boboko sobo ramakaba sikayama ropoko soboko. Un ventre a été libéré à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Une femme qui cherche l'enfantement, ils sont allés mettre son enfantement, sa grâce enfantement dans un cadenas par jalousie et jeter dans une forêt sacrée. La clé de David, la clé de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel va ouvrir ce cadenas à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Son enfantement sort, échappe de la prison satanique du cadenas occulte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les âmes échappent, que les âmes sortent, que les âmes partent. Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois qu'ils ne peuvent pas vaincre quelqu'un qui a le mystère du cadenas occulte, ils se disent que sûrement si je vais le jeter dans une eau, on ne peut jamais le retrouver. Mais ils ont oublié qu'il existe l'ange de l'eau. Rakaba Sababo Sobo, l'ange de l'eau dans l'Apocalypse. Ils ne savent pas qu'il existe l'ange de l'eau. Et la Bible dit, et l'ange qui s'était né sur l'eau déclara,
Et l'ange s'éternel sur l'eau déclara, l'ange de l'eau existe dans l'Apocalypse. J'ordonne que l'ange de l'eau descende. Mais plus que l'ange de l'eau, Raboko, Soboko, écoutez, notre Dieu a fondu la mer rouge. Rabakasaba. Je vais invoquer la verge de Moïse, représentative de la verge de l'Éternel. Oh Dieu, que ton sceptre royal soit élevé sur les eaux qui ont reçu ces cadenas occultes, les eaux dans lesquelles ils ont jeté ces cadenas occultes. Souvenez-vous que Jésus a fendu les eaux. Souvenez-vous que Élie et Élisée ont fendu les eaux. Il déclare que la puissance Rabakasa de l'Éternel, la puissance de sa verge et de son sceptre royal, la même puissance de l'Éternel élevée sur les eaux, fonde les eaux, à sécher maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est dans un canari. Le canari est asséché au nom de Jésus-Christ. C'est dans un fleuve, dans un marécage, dans une rivière, dans un lac, dans un étang et même dans la mer. Je vais spirituellement sécher, fendre ces eaux et faire apparaître sur le sec de la terre, sous l'eau, les cadenas occultes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais sécher ces eaux, les fendre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les cadenas qui ont été engloutis depuis très longtemps apparaissent. Et la clé de David, Rabakasa, je déclare l'ouverture, l'introduction de cette clé. Regardez, j'ai vu en vision ce vieux cadenas, Rakabasaba. Cet homme a vieilli, il n'est rien devenu dans sa vie parce que très longtemps, des sectes occultes ont jeté ce cadenas dans la mer et toute sa vie est emprisonnée dans ce cadenas. Mais je déclare l'instant précis que ce cadenas est ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La clé de David va provoquer le déclic à l'instant précis. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Qu'il s'échappe de ce cadenas à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Je viens ouvrir que toute la mobilisation des anges de la liberté, des anges de l'affranchissement, libère à l'instant précis. Ouvrez, j'ordonne à l'instant précis que les chérubins de guerre, les anges de guerre, les bataillons des cieux aillent ouvrir à l'instant précis ces cadenas sacrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils soient ouverts sous les eaux asséchées maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ont peur que quelqu'un retrouve le cadenas et qu'il l'ouvre, ils vont le jeter dans un cimetière. Aïe, 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 aïe. C'est une des actions occultes les plus maléfiques qu'ils produisent. Dans le cimetière, ils font deux fusions. Ils enterrent la personne en même temps dans le séjour des morts. Ils gardent la personne dans le séjour des morts. Ils vont l'enterrer dans un cimetière. Ils ont deux méthodes de terre qu'ils utilisent. Soit ils l'enterrent dans un cimetière pour le mettre en contact, pour le déclarer mort. Rabakasa. Je vais ordonner à l'esprit des quatre vents, les quatre saints des cieux. Je vais invoquer l'ange qui est descendu sous forme d'un éclair qui est descendu sur la pierre qui avait fermé le tombeau de Jésus-Christ. Aïe, 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 de Luc 22, que cet ange-là descend dans les cimetières. Rakabasaba, qui descend dans le cimetière où des cadenas ont été enterrés ou mis dans ces tombeaux jetés. Que l'ange descend et que la vie de l'esprit de ces gens, de cet ange, la vie de la résurrection aille ouvrir ces cadenas à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Je déclare, partagez cette vidéo, vous qui regardez, parce que hier le témoignage m'a choqué. Le témoignage m'a choqué de ce que quelqu'un et moi, à cause d'un cadenas sacré, partagé. L'occultisme doit prendre fin. Les chrétiens ne doivent plus être atteints par ces œuvres occultes. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas converti. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ.
parce que ton ennemi est en train de œuvrer contre toi. Ton ennemi est en train de chercher à poser une action occulte pour t'anéantir, pour te faire disparaître de la terre, pour qu'on t'oublie totalement. Le cadenas, c'est l'un des moyens qu'ils utilisent pour que la personne ne soit plus jamais connue sur cette terre. Tu as oublié lorsque ce cadenas, ton ami est mis et jeté dans les eaux, jeté dans les cimetières. Et même d'autres même osent enterrer le cadenas, creuser un trou au village, enterrer le cadenas. Mais je vais déclarer ta résurrection au nom de Jésus-Christ. La Bible dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu fait briller sa lumière. C'est-à-dire la parabole dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est-à-dire où l'homme ne peut pas arriver, Dieu arrive parce que c'est le Dieu de la lumière. Et je crois que Dieu arrive sous la terre pour déterrer les cadenas sacrés occultes au nom de Jésus-Christ. Je suis concerné, la lumière du Dieu, Dieu lumière, descend, l'éternel Dieu lumière. Je ne parle pas eux de leur force lumière. L'éternel Dieu lumière descend dans les entrailles de la terre pour arracher ce cadenas satanique, ce cadenas occulte est enterré dans le cimetière, arraché, déraciné. Écoute-moi, je déracine ce cadenas, je déracine. Il fait sortir des cimetières, il fait sortir de la terre où ils ont enterré, même la terre d'une forêt sacrée, même la terre du sang du village, la terre du cimetière, la terre des ordures, des poubelles derrière la maison familiale au village, la terre de ton lieu de naissance. Je vais déterrer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que le plan que Dieu n'a point planté, le plan que notre Père n'a point planté sera déraciné. L'arbre que le Père n'a point planté sera déraciné. Je vais déraciner ce cadenas de sa terre au nom de Jésus-Christ. Et je vais avec la clé de David, la clé de l'Éternel, la puissance, la parole de Dieu qui se transforme en clé. Je vais transformer la parole de Dieu en clé. Rabakasaba. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Déclare avec moi, toi tu me suis, ô Éternel Dieu, tu dis dans ta parole que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. À l'instant précis, je vais transformer cette parole en clé spirituelle sur mon âme et ma vie. A été mis dans un cadenas occulte, que cette parole soit transformée en clé de David. Et je viens ouvrir, fais l'action d'ouvrir, fais l'action d'ouvrir. Fais l'action d'ouvrir, suis-moi, fais l'action d'ouvrir, fais l'action d'ouvrir. Je viens ouvrir ce cadenas occulte qui m'a gardé prisonnier depuis longtemps au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens ouvrir ce cadenas occulte. Je viens l'ouvrir à l'instant précis. Je viens l'ouvrir à l'instant précis. Je vais le décondamner à l'instant précis. Rabakasaba. Oh, que cette prière est forte. Je veux que vous sentiez ce que je sens. Parce que j'ai vu un cadenas s'ouvrir depuis l'Inde. Dieu m'a envoyé mon esprit depuis l'Inde. J'ai vu un cadenas s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu un cadenas s'ouvrir depuis le Cameroun. Dieu a envoyé mon esprit depuis le Cameroun. Et j'ai vu ce cadenas exploser. Une femme qui souffre est libérée à l'instant précis par cette action au nom de Jésus. Partagez cette vidéo par centaines et centaines et sauvez des personnes qui souffrent. Oui, la révélation est claire. Oh Éternel Dieu, déclare avec moi. Je ne sais pas où ce cadenas se trouve. Rakabasaba. Je veux ouvrir ce cadenas des pieds d'une femme qui a mis ce cadenas en ses pieds. Je veux ouvrir ce cadenas où qu'elle a caché sous son lit. Elle l'a enterré sous son lit. Elle l'a enterré dans un canari sacré. Elle l'a enterré, elle l'a attaché dans un pain rouge. Je veux ouvrir ce cadenas à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi. C'est un temps de repos. Vous faites votre pause spirituelle, votre pause professionnelle et je profite de cette pause professionnelle pour qu'on puisse prier ensemble. Ouvre, déclare Éternel Dieu, je viens ouvrir cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il rendra ce qu'il a gagné, n'en profitera plus. Il restituera ce qu'il a pris, il n'en gira plus. Notre âme s'est échappée. Amen, amen. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur.
le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Cette nuit, vous qui me suivez, faites ce genre de prière. Alléluia. Déconnectez ou encore déouvrez toutes les cadenas sataniques. Je vais déclarer à l'instant précis, je ne peux pas arrêter cette prière, je vais arrêter ce direct, mais l'onction est sur moi. Je vais ouvrir le cadenas sacré qui a été enterré sous un arbre à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. La clé de David, quelqu'un concerné par cela, quelqu'un concerné par cela, une femme ou un homme, je vais ouvrir à l'instant précis pour cet homme qu'ils ont attaché ce cadenas dans un pagne blanc. Ils l'ont enterré sous un arbre sacré. Je viens ouvrir ce cadenas à l'instant précis avec la clé de David, la parole de Dieu qui dit, laissez-les aller. Laissez-les aller. C'est ce que le Seigneur a dit. Lazare, lève-toi et pars. Laissez-les aller. Alléluia. Je vais donner l'ordre à l'instant précis qui s'échappe. Je vais ouvrir ce cadenas satanique au nom de Jésus-Christ. Je vais donner une révélation à quelqu'un où je suis en train de prier. Oui, tu devais avoir une nomination dans ton service, mais tu étais en concurrence avec quelqu'un. Et cette personne avait convoité la place. Il allait voir un occultiste pour qu'il pose une action de cadenas. Donc, toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a condamné ta promotion. Il a condamné ta promotion, ta nomination. Ils ont verrouillé cela dans un cadenas et il a pris la place. Mais ils vont le chasser comme un chien errant parce que la place qu'il a prise n'est pas sa place. Je déclare l'instant précis où je me tiens que ce cadenas est ouvert maintenant par la clé de David au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cadenas s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une femme qui devait se marier. Au moment où tu devais te marier, la jalousie, la grande jalousie d'une de tes sœurs qui dit qu'elle ne s'est pas mariée avant toi et toi, c'est la petite qui va se marier. Elle a le voix un marabout. Je parle d'une femme qui n'est même pas en Côte d'Ivoire, qui se retrouve au Gabon. Elle a le voix un marabout et le marabout a posé l'action des cadenas. Depuis ce moment où ça a été posé, la dot a disparu de manière miraculeuse. C'est-à-dire la cérémonie de dot, on n'en a plus jamais parlé. C'est comme tu es tombé dans l'oubli et l'homme n'en parle plus jamais et bien elle a disparu de ta voix. Mais à l'instant précis, je viens ouvrir ce cadenas spirituel au nom de Jésus-Christ. Je mets la clé de David et je viens ouvrir ce cadenas pour libérer ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont enfermé ta voiture. On devait te donner une voiture dans une promotion. Il y a un collègue jaloux qui allait poser une action de cadenas pour que cette voiture soit enfermée dans un cadenas. Je viens ouvrir ce cadenas à l'instant précis pour que cette voiture sorte et que tu la voies maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui devaient être grands, tous ceux qui devaient être grands, qu'ils ont enfermé le grandeur dans un cadenas satanique, un cadenas occulte. Je déclare l'instant précis que ce cadenas s'ouvre. Joue ce cadenas, joue ce cadenas, joue ce cadenas. Je viens l'ouvrir à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Ce cadenas satanique est rompu. Il est rompu, il est rompu, il est rompu. Il est brisé, il est rompu. Son déclic est total. J'attends ce pas de ce cadenas au nom de Jésus-Christ. Lâche les entrailles des femmes. Lâchez le bonheur des hommes. Lâchez le bonheur des femmes. Lâchez au nom de Jésus-Christ. Lâchez leur commerce. Lâchez leur examen. Lâchez leur commerce. Lâchez leur projet au nom de Jésus-Christ. Lâchez les voyages au nom de Jésus-Christ. Le prophète Yahweh Moïse était avec vous et j'ai trouvé bon de faire cette déclaration et je veux déclarer que tous ceux qui avaient été mis dans une prison satanique d'un cadenas occulte sont libérés. Tous ceux qui ont été encasernés, enfermés dans un cadenas occulte sont libérés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom, 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 shalom aux vaillants guerriers. Shalom aux vaillants guerriers. On se récupère. On se revoit la prochaine fois pour un autre flash surprise. Mais n'oubliez pas qu'il y aura indirect. Est-ce qu'un père spirituel, est-ce qu'un leader spirituel peut-il maudire une âme infidèle de l'église? Doit-il se donner
l'essence de maudire une âme. Est-ce que c'est normal qu'il maudisse une âme? Soyez connectés cette semaine. Je vous dis shalom, shalom.